Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Brèves. Voici une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler sur les mythes et les légendes, alors suivez-la avec moi. Dans nombreux mythes et légendes entourent les Marocains, il y en a qui sont basés sur des anciens événements historiques. Il y a des coutumes qui entrent par la porte de la trahison et du mauvais présage. Il y a ce que les traditions populaires marocaines ont inventé. L'un des mythes les plus célèbres de la société marocaine est la légende de Aïcha Kandisha. Alors, qui est cette fabuleuse créature qui fait peur les grands, y compris les petits? Selon les croyances populaires, il y a un objet appartenant au monde des djinns invisibles, touchant notamment les enfants et en dévorant leurs membres pour se venger contre leur père et mère, ou en jouant délibérément à des jeux de faits par lesquels le mari est séparé de sa femme. Cet étrange personnage porte plusieurs noms étranges, dont Aïcha Kandisha, Aïcha al-Gnawiya, la mule des cimetières et Mawlat al-Marjah, la dame des marais. La croyance populaire l'attribue à tout ce qui est à queue des rivières et des mers. Aïcha Kandisha est considérée comme l'un des personnages les plus populaires des djinns dans le folklore marocain, où la chanson folklorique qui s'adresse à elle est la décrit comme la vie des centres commerciaux de la Marjah ou la dame des marais comme la chanson la décrit. Elle est également décrite par différents surnoms, dont la Laïcha, Aïcha al-Soudani ou Aïcha al-Gnawiya, selon les différentes régions du Maroc. La légende parle d'une belle femme nommée Aïcha Kandisha qui fascine les hommes par sa beauté et les attire dans sa tanière où elle couche avec eux puis les tue, se nourrissant de la viande et du sang de leur corps, mais elle a peur d'une chose, qui est l'allumage du feu devant elle. Dans l'une des histoires qui l'entourent, elle est alléguée qu'Aïcha Kandisha a autrefois obsturé le chemin des hommes qui vivaient dans les villages et elle les a presque piégés, mais ils ont réussi à en s'échapper en brûlant leur turban devant elle. Et c'était après qu'elle les ait remarqué quelque chose en elle qui la distingue du reste des femmes, à savoir ses pieds qui ressemblent à des pieds de chamelle. Le folklore marocain dépeint Aïcha Kandisha à la fois sous la forme d'une vieille sorcière envieuse qui passe tout son temps à aimer les jeux pour séparer les maris, et encore sous une forme ressemblant à ce qu'on appelle la mule du cimetière, qui conque et conduit par hasard dans ses allées et se mit à son plaisir et les conduit derrière elle, ignorant où elle se cache sans pouvoir résister à la... et là, elle est impitoyablement dévorée. D'où Aïcha Kandisha est un être culturel. En effet, la belle Aïcha relève à la fois de la légende historique et du monde des démons. Tout le monde a entendu parler d'Aïcha Kandisha, mais plus qu'on rapproche de l'authentique, plus que le mythe y vivace dans le langage familier et les contes populaires. Femme séductrice et adultère, démon aux pieds de chamelle, Aïcha Kandisha hante nos cauchemars d'enfants sans qu'on sache trop pourquoi ni comment elle est introduite dans notre imagination collective. Voyons là d'autres versions de la légende. Prenons la première version du mythe. Alors la première dit, veut dire que Aïcha Kandisha soit une comtesse portugaise. Il s'agirait d'une femme noble d'origine portugaise tombée follement amoureuse d'un notamment marocain de la vie de sa fille. L'histoire se serait déroulée il y a quelques siècles. La femme aurait rejoint son amoureux et elles se sont mariées selon la loi coranique, d'où son prénom musulman. Comme il n'avait pas l'habitude de se couvrir la tête et qu'elle était très belle,
cheveux soyeux et traînées noires, les yeux noisettes et visage très blanc. Les hommes qui la croisaient dans les rues de la ville ont tombé tous amoureux d'elle. Certains en perdaient la raison, d'où la légende. Voyons là la deuxième version du mythe. Alors il est représenté comme une Marocaine très belle de la région Djedida. Elle jouit grosso modo des mêmes caractéristiques que la comtesse, mais il s'agirait d'ici qu'une résistante, donc qui serait jurée de venger de son mari tué dans un affrontement avec les Portugais qui occupent la ville. Cette Aïcha nouvelle version se faisait passer pour une fille de joie et sabotait donc elle séduisait les officiers portugais et les persuadait de la suivre la nuit dans un coin isolé plus. Il sortait son couteau pour les égorger. Par moquerie envers sa vie dissolue, les Portugais l'auraient surnommée la comtesse. Bien entendu, il ne subsiste aucune épreuve historique déterminant que la véracité de cette légende, mais ces deux premières versions contiennent plusieurs indices qui rendent son existence plus plausible. Les Portugais occupent bel et bien plusieurs points de la côte atlantique. Alors passons maintenant à la troisième version, alors qui parle d'une Aïcha toute belle et intrépide que les précédentes, mais le récit la présente ici aux prises avec les occupants français dans les montagnes de l'Atlas. Donc, en toute logique, approximativement durant la période de l'entre-deux-guerres, Aïcha aurait été une chef des guerriers qui tendaient des embuscades nocturnes et sanglantes contre les soldats de l'armée française. Et ses collaborateurs marocains sabotèrent sa jeunesse, son courage physique et le fait que c'était une femme qui commandait la nuit un groupe d'hommes en armes ont été les ingrédients nécessaires à la nouvelle légende. Bien sûr, la dernière version, c'est celle du djinn et ainsi de suite qu'on vient de raconter tout à l'heure. Donc alors, il s'agit d'une créature dont la puissance de fascination est sans limite. Elle est mariée à un grand djinn, mais il ne lui a pas été fidèle. Cherche avec une insistance maléfique à avoir des rapports sexuels avec les hommes qu'il rencontre dans les endroits isolés. Ils en perdent la raison, ils disent toutes les anticodes qui pourraient contrecarrer ces effets aliénants. On peut réciter des versets coraniques spécifiques ou quand elle est directement attaquée, planter une lame de couteau dans la terre. De fait, Aïcha craint, comme les autres démons, le fer, l'acier et le feu. Dans certaines régions du Maroc, comme dans les zones amazigh du sud-ouest, Aïcha se confond avec d'autres êtres qui peuplent l'imagination populaire. Elle en est aussi de descendante Nisandal, ça veut dire la mule du cimetière. À l'origine, cette dernière dotait des mêmes qualités physiques que Aïcha déjà fut torturée et tuée par son mari, ainsi de suite. Donc il y en a que plusieurs histoires, mais toujours il envisage un seul personnage qui s'appelle Aïcha Kandisha. J'espère que la vidéo vous plaira. On se verra la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Au revoir.